Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve vidéo courte comme ça, je sais pas comment je vais vous poster le truc. Je vais juste vous montrer une petite technique, voilà, parce que je le fais depuis des années, sauf que j'ai jamais fait en vidéo. Donc je vais vous montrer ça sur une boîte que je suis en train de sécuriser. Parce que comme vous savez, moi pour le juvénile, je ne mets pas les juvéniles dans des gros terrariums tout de suite. Je trouve que c'est mieux de les mettre dans des boîtes. Et pour sécuriser mes boîtes, je fais certaines choses. Parce que comme vous savez, moi je suis un peu maniaque sur la sécurité. Et donc j'ai fabriqué un système depuis super longtemps, que j'ai trouvé tout seul, bien entendu, je ne l'ai pas piqué à quiconque. Et donc je vais vous montrer un petit peu ma technique pour sécuriser des boîtes en plastique. Souvent je mets des animaux soit venimeux, soit dangereux, donc il faut que ce soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de danger. Bon donc les amis, donc on se retrouve. J'ai tourné la caméra parce que, comme d'habitude, avec ma patience légendaire et le peu de place que j'ai, c'est pas simple. Donc il vous faudra 2 écrous papillons avec le boulon et l'écrou. Le diamètre, moi j'ai pris du 6, non du 8, voilà, du 8. Il vous faudra votre boîte, une visseuse, un pistolet à colle chaude et un pistolet à silicone avec de la colle. Je vais vous montrer comment je procède et on reviendra après sur les choses concrètes en fait du montage que j'ai fait sur plusieurs boîtes. Alors tout simplement, vous fermez votre boîte et en fait ce qui se passe si vous voulez, c'est que les serpents ils arrivent à sortir ici en fait. Ils arrivent à pousser et ils arrivent à lever. Moi pour contrer ce système, ce que j'ai trouvé de mieux, après avoir essayé plein de choses, c'est de percer donc un trou à l'axe. Donc au centre, vous le placez tout doucement avec une mèche neuve. Jamais forcé, laissez bien chauffer le plastique. Je vous le fais en direct, hein, je vous fais ça un peu rapide. Voilà, vous allez vraiment doucement. Il y en a qui vont me dire que ça sert à rien, tant mieux pour eux. En attendant, moi, j'ai 0 serpent qui s'échappe. Et je vois en ce moment de partout sur les réseaux sociaux que les gens ont des serpents qui se barrent. Soit c'est l'erreur humaine, ou tout simplement vous oubliez de fermer, ou tout simplement comme là, les serpents, faut pas rêver, ils poussent et ils sortent. Donc ce tuto il est quand même bien pratique, moi je le fais sur toutes mes boîtes du moment où je vois que c'est souple et que ça peut lever. Comme vous savez, j'utilise de la place comme ça, j'utilise des boîtes qui sont un peu plus rigides, mais pour les juvéniles en général je pars là-dedans, donc c'est bon parce qu'elles sont clipsées. Et puis elles sont dans un rack où ils ne peuvent pas lever le capuchon. Ces boîtes-ci, ce sont toutes des boîtes en fait où je mets soit des animaux que j'ai récupérés en attendant de les replacer, ou alors des naissances, ou alors des serpents de petite taille comme les Heterodon nacicus qui arrivent à... Des fois, je les déplace, quand je les mets en accouplement, je les bouge, voilà. Bon, après, je fais mon petit micmac, il n'y a pas de problème particulier avec ça. Donc, tout simplement, vous venez mettre vos écrous, en fait, comme ceci. Donc ça, c'est comme pour les tiges filetées, hein. J'ai pas breveté le... Pardon. J'ai pas breveté le système, hein, mais les tiges filetées dans les coulissières de vitres. Et récemment, j'ai vu quelqu'un sur un groupe qui avait dit que je lui avais piqué son idée. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai mis ma vis, je viens tout simplement couler de la colle chaude dessus, qui va venir me le maintenir en place. Et je vais laisser refroidir. Je laisse pas que de la colle chaude, parce que la colle chaude et le plastique, ça arrive à lâcher. Une fois que cette étape est finie, je viens prendre un pistolet à colle, avec de la colle, tout simplement, et je viens gaver de colle, j'écrase avec mon doigt et je laisse sécher. Je vous reprends dans 2 minutes. On se retrouve avec ce système, boîte d'action très très souple. Par contre, là, vous pouvez y aller, n'importe quel serpent, il ne sortira pas. C'est sécurisé. Bon, là, les vis sont un peu longues, j'avoue. J'ai pas trouvé des vis plus courtes. Faut mettre des vis plus courtes. Bon, moi, je m'en fous, ça me gêne pas. Hein. Je suis pas pressé quand je fais les choses. J'enlève mes 2 papillons. Comme vous pouvez voir. Et dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De la Pantherophis guttatus, quand je dis juvénile, c'est même d'1 an. Hein. C'est largement bon. Puis vous les montez de boîte, ça vous coûte rien du tout. La boîte est percée sur la partie du fond, elle est percée sur la partie de devant, et ça me permet d'avoir une boîte tout simplement prête pour mettre des animaux, que ce soit des gutes, quand elles sont trop grandes pour aller dans ces boîtes, je les passe dans ces boîtes-là. L'avantage, j'ai jamais de problème au niveau du nourrissage, et j'ai jamais de problème d'évasion. Vous voyez comment ça se présente, une fois que vous avez le silicone, et vous venez tout simplement reposer votre couvercle,
Ça prend quelques secondes, hein, regardez, hein. C'est pas compliqué. Et au moins, vous êtes sécurisé, vous êtes sûr que rien ne peut s'échapper. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça aura pu vous aider pour tout simplement mettre vos animaux dans des boîtes en plastique lors des hibernations, lors des reproductions, lors des bébés, tout simplement, avant le passage en boîte ou quand il faut nettoyer ou quoi que ce soit. Et ça vous fait une sécurité en plus. Voilà, j'ai trouvé le truc sympa. Je vais vous le partager avec vous. C'est gratuit. Je ne gagne rien. En tout cas, je vous remercie du suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, partagez la vidéo, faites booster la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!